Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je suis ravie d'interviewer Gabrielle, qui est facilitatrice et alchimiste de lettres et qui va nous parler aujourd'hui de ses super créations qui sont vibrantes et elle va nous expliquer un petit peu comment en fait ces créations peuvent apporter des changements en fait au niveau des thérapeutes. Qu'est-ce que ça peut vraiment leur apporter aux thérapeutes, mais pas que. Bonjour Gabrielle. Coucou Romy, Comment tu vas? ça va, super. Et toi? Super, merci. Dis-moi Gabrielle, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Que tu Bon, peux nous expliquer ce que tu fais et quelle personne tu accompagnes? ouais. Alors, on va dire, en fait, le chemin a commencé il y a quelques années déjà, où j'ai été invitée dans la matière, en fait, à renouer avec on va dire, des domaines comme l'architecture sacrée et des choses, je pense, qui ont été explorées dans d'autres vies et qu'on m'a demandé de réintégrer ici. Et puis petit à petit, en fait, le chemin s'est dessiné en passant par, on va dire des géométries de lumière, de la géobiologie, des accompagnements au niveau d'harmonisation comme, la sonothérapie, les harmonisations cristallines, des choses comme ça. Ce qui fait qu'au final, aujourd'hui, on arrive à, on va dire un tout cohérent où toutes les disciplines s'entremêlent parce qu'au final, le but, de chaque, thérapeute ou praticien alchimiste convergent vers le même objectif et donc aujourd'hui, je fais, avec mon compagnon, des œuvres donc qui, pour moi, font partie des langages de lumière, hein, donc souvent qu'on a tendance à résumer en termes, d'écriture uniquement, mais en fait, il y a vraiment plusieurs types de langages de lumière Mmh. et un de ceux qu'on pratique, c'est vraiment la géométrie de lumière, donc qu'on va retrouver par, des formes comme, le Zoom, dont on va parler aujourd'hui, qui prodiguent vraiment cette grande énergie, de vie, qui permettent, on va dire, de nous relier, en fait, à notre essence divine et d'augmenter les capacités vibratoires, voilà, de chaque cellule vivante. Donc aujourd'hui, on propose, justement des accompagnements Mmh. sur, la création de zones, donc qu'on appelle des accompagnements à l'alchimie de l'être, qui vont permettre, en fait, à chaque personne de venir, créer par elle-même. Donc c'est vraiment une naissance, hein, qui se produit, à chaque stage, un zome. Donc il y a différentes étapes selon, là où on a envie d'aller, là où ça nous appelle et ces étapes vont permettre justement d'effectuer des libérations profondes, de nous reconnecter à notre essence et surtout d'amener chacun vers une autonomie énergétique, en fait. Parce que c'est vraiment le but, c'est que Mmh. chaque personne devienne vraiment, autonome, retrouve son intégrité, sa souveraineté et puisse, être, acteur en tant que gardien de la terre et de tout plein d'autres choses, fascinantes. Voilà, dans Mmh, les super, dans les grandes lignes. super. Ouais, c'est passionnant et en fait, tu vois, je sens déjà que ça vibre, tu vois, dans mes bras quand tu en parles, donc c'est assez rigolo. Mmh. Je vais me présenter aussi, Gabrielle, peut-être pour, les personnes qui viennent de ta communauté et qui ne Ouais. me connaissent pas encore. Moi, je m'appelle Romy Souza, je suis business coach holistique, pour les thérapeutes et les accompagnants du bien-être et de l'invisible. Et en fait, moi c'est ouais, enfin, je vais faire court au niveau du parcours, mais en fait, j'ai fait 2 burn-out parce qu'il m'en a fallu 2 pour bien que je comprenne, heu, que là où j'étais, c'était pas mon chemin. Donc j'ai enfin décidé d'écouter un petit peu, l'univers et de suivre ma voie. Et en fait, si tu veux, ouais, moi, c'est pareil, j'avais des capacités extrasensorielles depuis petite, mais je savais pas ce que c'était ça, en fait. Mmh. Et j'ai fait toutes mes études dans le milieu du web, et du marketing. Et en fait, si tu veux, ce qui est assez rigolo, c'est qu'aujourd'hui, j'ai aussi un petit peu relié, tu vois, comme un point, de rencontre toutes mes connaissances et mes capacités. Donc aujourd'hui, j'utilise mes capacités extrasensorielles et mon expertise de l'entrepreneuriat, mais plus spécifique, en fait, au milieu du bien-être et de la spiritualité, pour aider, les thérapeutes, les accompagnants bien-être, les médiums, enfin tout ce panel, là, à développer leur activité pour qu'ils puissent en vivre confortablement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, généralement, on est appelé à œuvrer,
Mais le côté pratico-pratique, c'est pas forcément évident et en fait, je suis là, bah, pour les guider, en fait, au mieux pour que l'activité soit vraiment alignée avec qui ils Mmh, sont, avec ce qu'ils sont venus faire sur cette terre, mais aussi, bah, en parlant un petit peu de stratégie, de communication, comment on crée les offres, comment on pose ses tarifs et cetera. Donc comment je fais ça? Bah, j'ai créé un accompagnement, qui est complet, qui est unique, qui s'appelle Business et spiritualité, où justement, bah, on va aller développer une activité, bien-être de manière intuitive, simple, légère, en 3 mmh, mois, bah, qui va allier justement, bah, à la fois tout ce qu'on a dit, hein, les stratégies alignées, donc avec un marketing et une communication qui nous ressemble vraiment. Et puis aussi j'inclus, des séances de coaching et de soins énergétiques de libération, des libérations qui sont quand même assez puissants, pour aller lever les blocages qui, en fait, les empêchent de développer leur activité. Donc ça peut être des blocages un peu plus, on va dire, dark, mmh mais mh, ça peut être aussi, bah, des blocages plutôt au niveau du transgénérationnel, des vies antérieures ou mmh. des croyances limitantes. Mais là, pour le coup, il y en a, mais c'est moins c'est plus en surface, alors Oui, que bon, il y a des soins qui vont bien plus loin, bien plus en profondeur. Voilà cool. un petit peu pour la présentation. Bah, du coup, Gabriel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, bah, qu'est-ce qu'un zome? Un zome de Gaïa, du coup, Ouais. et comment, toi et Yann, du coup, Mmh, ton compagnon, vous avez choisi, ce nom? c'est non. Alors en fait, on va dire notre guide, hein, donc Gaïa, s'est présenté, on va dire, à chacun de nous de façon différente et c'est, en tout cas, Yann qui a commencé, l'activité donc avant qu'on se retrouve, hein, dans la matière, et avec, Gaïa et donc lui a fait un parcours justement alchimique, tout ça, qui l'a mené à, commencer à explorer justement ces géométries des ohms et c'est quand il a commencé à vivre, on va dire et ressentir par lui-même les effets du Zoom, qui s'est dit: «Waouh, mais en fait, c'est pas juste, un objet, de géométrie sacrée comme on l'entend et puis, Mmh. point. Ça va bien au-delà, ça révèle l'être, ça fait ressurgir des choses, comme tu dis au niveau des soins, ça libère, ça va vraiment gratter dans des couches, que des fois on n'est pas forcément habitué à aller explorer» et de fil en aiguille, en fait, il a commencé à en créer déjà pour lui et à un moment donné, il est arrivé, à une phase où il est allé se former justement, bah, en géobiologie, en équilibrage énergétique et là, il a vraiment fait les parallèles avec, bah, ce que la géométrie, enfin, en tout cas, la fréquence manifestée par le Zoom permettait de faire et entre guillemets «l'explication» ou la reliance avec le phénomène énergétique associé et là, il a commencé du coup à se mettre en œuvre. Il a créé donc une auto-entreprise, tout ça et donc je l'ai rejoint, en cours de route et du coup on œuvre, conjointement et donc pour, expliquer en quelques mots donc ce qu'est un Zoom, donc il y en a quelques-uns là qui sont, derrière. En fait, c'est, on va dire, bon, dans la matière, c'est un objet qui permet d'émaner une fréquence. Donc en le manifestant, en fait, on permet à ces énergies de venir vraiment se déployer et s'inscrire durablement parce que dans l'éthérique, il y a des choses qu'on peut, on va dire, encoder ou pour lesquelles on peut demander une présence, mais à un moment donné, il faut le renouveler. Tandis que quand ça descend vraiment au stade de la matière, là, on Mmh. l'inscrit dans quelque chose de stable, de sécuritaire et qui va vraiment pouvoir rayonner et donc Ah, c'est, on va je me dire permets de te oui, couper, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, mmh, quand tu installes des choses dans l'éther, en fait, dans oui, l'énergie, c'est vrai que surtout en ce moment, j'ai remarqué que, ce que tu pouvais installer, avant, c'était plutôt durable. ouais, Aujourd'hui, même on peut le voir avec des ne serait-ce que juste des auto-soins pour se nettoyer et cetera, qu'on est obligé de le faire, enfin c'est quotidien quoi. C'est oui, vraiment, mmh, c'est que ce soit des protections ou quoi que ce soit que tu peux mettre en place. C'est vrai que, bah, ça dure pas dans le temps. Donc c'est intéressant le fait de faire revenir ça à travers une création, dans la matière. mais c'est vrai que ça rejoint aussi, tu vois, ce que tu, bah, explores et ce que tu permets aux gens d'aller chercher par, bah, la matérialisation de leurs objectifs, en fait. C'est qu'aujourd'hui, on sent tous, hein, qu'au niveau fréquentiel, ça nous pousse très, très haut et donc il y a ce grand besoin de, bah, réalignement, de revenir vraiment dans son corps, dans sa matière
Et justement, la matière, nous appelle, que ce soit, pour, notre corps, notre maison et toutes les énergies, en fait, qui vont œuvrer avec nous, qui ont besoin de cette matière pour, se nourrir et venir vraiment se diffuser, de façon durable. Ouais, parce que ça bouge tellement que ouais, qu'on est obligé de répéter, répéter des choses. Mmh. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on s'était posé cette question aussi, est-ce que juste visualiser la bulle d'énergie, tout ça du Zoom, ça suffit? Et en fait, on a vraiment eu cette confirmation que, bah, f la matière, c'est le stade ultime, hein, comme la manifestation, on va dire pour les êtres par le symptôme. C'est l'information qui a passé toutes les couches éthériques et là qui arrive vraiment ici, qui nous dit: «Bon, je suis là maintenant, il faut me traiter». Et donc, pour, oui, revenir sur le Zoom, on va dire au niveau, terrestre, on trouve sa manifestation notamment aux États-Unis et on va dire en France, vers les années, 1960. Il y a notamment, Jean Soum, qui a travaillé avec ces géométries, puis ensuite aussi, Yann Lipnik, qui a écrit un ouvrage, à ce titre. Et donc le Zoom, on pourrait, le résumer en fait comme, un combiné en fait de formes géométriques. C'est-à-dire que Zoom en lui-même, donc Z-O-M-E, c'est la combinaison du zonoèdre et du dôme géodésique. Et donc en gros, c'est un peu la rencontre, si tu veux, d'une structure qui est très, facettée, assez yang, qui peut nous rappeler un peu la pyramide aussi, qui va être très, céleste, enfin en reliance avec le masculin divin. Et la sphère qui est très yin, plutôt le féminin divin, la rondeur et cetera. Et donc avec le Zoom, on a cette, on va dire cette espèce de, d'entrelacs en fait, d'énergies qui viennent se rencontrer, qui font qu'on a une sorte de flamme en fait, avec les énergies de la terre et du ciel, qui infusent en son cœur, mais aussi qui rayonnent. Voilà, Mmh. pour, expliquer. Ouais, super. Et tu vois, en fait, moi qui les ai vus, en vrai, hein, je les ai Oui. vus, je les ai touchés et tout quand on s'est rencontrés, plusieurs fois, sur des salons. Là, en fait, tu vois, de les voir de loin derrière toi, Mmh. alors pour ceux qui auront que l'audio, je vous invite à aller voir un petit peu la vidéo sur YouTube. Ce sera plus parlant. Mais c'est vrai qu'en fait, tu sais, on dirait presque des maisons un peu, Oui, galactiques, tu vois? Un peu, c'est comme ça. des maisons, du désert un petit peu, c'est rigolo. Mais c'est vrai que dans, certains livres notamment, qui parlent, par exemple de la Lémurie, de l'Atlantide, on Mmh. retrouve un peu, enfin en tout cas pour ma part, hein, j'ai pu faire des parallèles avec ces maisons justement, de cristal qui sont transparentes et en même temps très vibratoires. Et c'est vrai que pour ça je notais tout à l'heure sur le plan terrestre, voilà, on Mmh. indique ces Ouais. dates-là, mais après c'est des géométries qui sont en nous, en nos êtres et qu'on connaît. C'est aussi pour ça que les retrouver dans la matière, c'est d'autant plus fort parce que ça nous relie à toutes ces bibliothèques, qu'on a pu, avoir en nous, qu'on a toujours en nous et qu'on réactive au fur et à mesure, qu'on qu'on avance, ouais. Mmh. Alors dis-moi, Gabriel, ces ohms, à qui ils sont destinés? Est-ce que c'est plus pour des personnes qui débutent ou des personnes qui sont plus avancées, comme des thérapeutes qui sont dans le soin, et cetera? Alors c'est les 2 en fait, c'est-à-dire que les hommes, c'est pour tout le monde, ça peut même être pour, des les poules qui sont dans le jardin, les plantes, voilà, c'est vraiment universel, on va dire, comme énergie. C'est une énergie de vie qui se déploie. En fait, je dirais que le Zoom, il faut s'écouter. C'est-à-dire que si ça nous parle, faut pas hésiter à y aller, c'est qu'on est sur la fréquence, qui est adéquate. Et après, si, bon, on voit ça juste comme un objet, bon, c'est pareil, faut écouter aussi. C'est vrai que des fois, il y a des personnes qui sont appelées parce qu'elles trouvent ça très esthétique Mmh. de prime abord et en fait, ça reste un appel énergétique de, la beauté qui dit: «Bah, voilà, rencontre-moi». Et puis d'autres qui vont tout de suite, percevoir, on va dire, le potentiel, par exemple, certains thérapeutes, des géobiologues qui comprennent tout de suite, le l'alliance qui peut se créer avec ces énergies-là. Donc, en fait, c'est libre et on va dire que c'est justement le dialogue avec, le Zoom qui va faire que la personne va évoluer. C'est-à-dire que même sans être, passionnée d'énergétique, tout ça, la personne peut vivre en conscience, en fait, son quotidien, respecter les éléments, tous les êtres avec lesquels elle est en contact et en fait, le Zoom va
juste lui permettre, tu vois, d'amplifier, de diffuser et de d'augmenter cette conscience du tout Mmh. et et ça va être OK, voilà. OK. Du coup, ça me fait rebondir sur la question suivante qui est oh, bah, la chienne. La petite Et chienne voilà, passée derrière. Elle est on trop parle des mignonne. hommes. Elle arrive. Ça me fait rebondir sur, la question comment, en fait, tu vas choisir ton zoom? Mmh. Alors c'est une, question qu'on nous pose souvent. Ouais. C'est pareil, c'est fréquentiel et c'est avec ton cœur, ton âme, que tu vas être appelé. Comme, on va dire quand tu rencontres un minéral, des fois on est appelé par un minéral, dont la couleur nous aurait pas du tout parlé, on se dit: «Waouh, mais pourquoi? Pourquoi c'est ça?» et en fait, Mmh. ben, c'est la fréquence dont on a besoin. Donc soit ça va être la fréquence complémentaire, soit ça va être la fréquence, on va dire, de l'étape supérieure qui va nous pousser un peu plus loin justement dans, ce qu'on est déjà en train d'expérimenter et d'explorer. Et donc ça c'est vrai que sur, bah, les salons par exemple qu'on fait, où les personnes viennent rencontrer, des fois on nous demande de presque d'orienter le choix pour le zoom, mais en fait, la personne, doit comprendre que c'est vraiment pour elle, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir à la place de quelqu'un et si c'est pas le moment, bah, c'est pas le moment en fait et c'est juste et Mmh. donc voilà, les hommes trouvent, leur, on va dire leur maison tout seuls et ouais. Ouais, faudrait peut-être, effectivement enfin, si une personne vient et qu'elle est très intéressée, Mmh. mais que par exemple au niveau du budget, elle va se dire: «Bah, je vais peut-être prendre le moins cher parce Mmh. que j'ai pas forcément, le budget» et cetera. Bah, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que c'est pas ce zoom-là qu'il lui aurait fallu, en fait. Voilà, c'est ça. Après, on va Mmh. dire que si l'âme force vraiment en disant: «Non mais il m'en faut un, j'en veux un», bon, après on peut toujours discuter avec les personnes pour, voilà, Mmh. faire que chacun, trouve, ce qui est juste pour lui. Mais oui, c'est vrai que des fois on a eu ça, des personnes qui étaient fascinées par, un zoom, très très volumineux, qui est pareil, on pourra parler à nouveau de la taille Mmh. des zooms. Et qui au final, repartaient avec un zoom plus petit, mais tout simplement parce qu'en fait, ben, c'était adéquat et la taille du zoo n'est pas proportionnelle, on va dire, à ce qui fait travailler. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Ouais. Donc ouais et surtout, beh, je dirais que c'est aussi la tête, en fait, lâcher la tête quand on choisit quelque chose et ça, on voit quand c'est les choix du cœur, bah, des fois des personnes pareil qui prennent un zoom très, très sobre et en fait, ça va tout à fait leur convenir parce qu'elles ont déjà peut-être exploré les fréquences qui sont au-dessus et elles ont besoin, bah, de par exemple se réancrer, se réaligner, alors qu'elles sont déjà dans des mondes galactiques, voilà. Mmh. Et du coup, Gabriel, comment concrètement, dans la matière, comment on les utilise ces ohms? Est-ce qu'on a besoin de les purifier? Est-ce qu'on a besoin de les mettre à un endroit spécifique? Mmh. Alors pour, ce qui est, on va dire, de la purification, c'est-à-dire que c'est, enfin, des êtres qui sont, autonomes, dans le sens où la géométrie déployée, en fait, par, la structure est, on va dire auto-wash. C'est-à-dire que Mmh. à l'intérieur, c'est vraiment, si tu veux, comme une cathédrale ambulante, d'énergie. Donc c'est il y a pas de choses spécifiques à faire. Je dirais juste que, par exemple, quand on place des objets en dessous, faut pas hésiter à tester des fois s'il y a, par exemple, des cas, bon, qui restent quand même assez rares, mais ça peut être une magie ou quelque chose qui est un peu, voilà, un peu dense. On peut le mettre sous le zoom, mais on va dire par respect pour l'énergie qui habite le zoom, il vaut mieux déjà un petit peu déblayer de temps en temps, mais voilà, ça reste des cas plutôt isolés. Et sinon, comment on s'en sert après? Alors, ça, c'est vrai que c'est la question qu'on nous pose souvent parce que c'est Mmh. un objet, on va dire qui a connotation quand même, assez, assez pure et donc on imagine le mettre sur un autel, tout ça est presque plus touché, mais en fait, il faut pas hésiter à œuvrer avec, nous, tu vois, là, par exemple, il y en a qui sont dans le jardin, dans le potager, enfin, chacun a sa place et en fait, le zoom va vraiment, interagir avec la personne et l'appeler à l'amener vers des pièces. Par exemple, bah, tout comme, notre corps possède les points d'acupuncture, les méridiens, les lieux ont aussi tous ces systèmes, on va dire éthériques, ces canaux subtils et du coup, il arrive que des fois dans une maison, bah, il y ait par exemple, un organe de la maison qui soit déséquilibré et donc
on va être appelé, je sais pas, à mettre par exemple le zome dans la salle de bain alors que c'est pas du tout l'endroit, qu'on lui aurait, prédestiné de base et en fait, peut-être que ça va juste, durer 2 3 jours. Au bout de ces 2 3 jours, ça va être harmonieux et du coup là, on va pouvoir le Mmh. replacer dans une, autre pièce ou par exemple le salon ou autre et des fois, ils vont nous appeler justement à nous balader Mmh. dans, les lieux, que ce soit, un terrain, une maison, un appartement pour, ben, réajuster en fait, rééquilibrer et souvent aussi je dirais que en fonction de certains phénomènes, donc ça peut être, utilisé pour, décupler, une énergie qui est positive. Par exemple, en géobio, tu as des vortex ou des cheminées positives, si tu les mets dessus, ça expanse tout ça, Mmh. donc on peut être aussi appelé spontanément à faire ce genre de choses, sans forcément avoir les connaissances, géobio, hein, l'âme sait et après, à l'inverse, ça peut être aussi, par exemple, des croisements pathogènes qui vont générer des phénomènes un peu cracra pour les habitants et là, pareil, l'âme qui va, hop, nous orienter. Par exemple, quelqu'un qui dort pas bien, bah, Mmh. c'est l'exemple de Yann, hein, qui l'expliquait, on va dire, c'est un peu ce qui lui a fait faire tilt, c'est qu'il dormait très mal et un des premiers hommes qu'il a fabriqué justement, l'a fait le déposer, juste à côté du lit, mais sans raison et en fait, ça a clôturer une porte astrale, en fait, Ah. qui laissait passer beaucoup d'entités et qui faisait que justement il dormait mal et du jour au lendemain, il s'est mis à bien dormir et c'est plus tard quand il s'est formé en géobio que, Mmh. là, il a fait la corrélation en se disant: «Waouh, mais en fait, oui, on a cette, spontanéité d'analyse, tout ça et donc juste se faire confiance, pour le mettre là où ça nous appelle» et donc je dirais qu'après, bah, dans, par exemple, des salles de soins, pour, Mmh. des thérapeutes, ça c'est superbe parce que la présence du Zoom va permettre déjà d'une part au thérapeute de, bah, d'aligner ses énergies, d'être vraiment dans le cœur, de se centrer et de déployer davantage, toutes les belles choses en fait qu'il va mettre en œuvre et d'autre part, le Zoom va permettre de monter le taux vibratoire du lieu, de faire, on va dire, des petits nettoyages, bon, qui remplacent pas un géobiologue, mais ça peut déjà quand même déblayer pas mal de choses, comme on disait tout à l'heure au niveau des soins, voilà, il y a des Mmh. couches de traitement et donc oui, pour la position, s'écouter, se faire confiance. Merci. Depuis tout à l'heure et c'est trop rigolo que tu en aies parlé parce que depuis tout à l'heure dans la tête, on me dit portail et c'était pas tu vois? Bon, bah, là, pour le coup, ouais, je vous le dis, j'avais quand même préparé quelques questions pour Gabriel, et en fait, là, on me parle de portail donc Oui. j'aimerais peut-être que si ça te parle, que tu en dises un peu plus par rapport à ça. Donc, je Mmh sais mh. pas si en fait le zoom, là tu disais peut-être neutraliser, Oui. un portail, mais ça peut être aussi à l'inverse ouvrir des Ouvrir? portes. Oui, Ouais? tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, du Zoom, on a vraiment, un vortex, en fait. Donc la structure en elle-même génère ça et du coup, selon, eh bien, par exemple, les êtres, j'emploierai le terme présence, hein, pour les définir. Les êtres qui sont autour de nous, bah, peuvent justement de façon bienveillante, passer par le Zoom pour infuser des énergies justement dans notre lieu, pour nous-mêmes aussi et il peut y avoir aussi, bah, cet appel. Par exemple, c'est aussi quelque chose qu'on a constaté, donc en parlant de portail, que le Zoom au niveau géobiologique va, inviter des réseaux positifs. Ça peut être des réseaux or, enfin bref, des choses, assez intéressantes à se manifester et donc du coup, le fait d'avoir, bah, par exemple plusieurs, Zooms chez soi ou juste un peut faire venir carrément certaines grilles et donc certaines portes, certaines ouvertures vers, des dimensions plus subtiles, qui restent bienfaitrices aussi, voilà. Ouais. Mmh. OK. Mais du coup, alors pour revenir un peu, tu vois, dans le pratico-pratique, matière et cetera, quel est l'intérêt? De vrai Est-ce avec un que zoom? d'ouvrir le tu vois, d'ouvrir un portail, Ouais, positif, ouais. est-ce que c'est plus pour, comment dire? Tu vois, communiquer plus facilement, avec, ses guides, qu'ils Mmh soient mh. galactiques ou non, peu importe, hem, c'est concrètement parce que si tu le fais, c'est que tu as l'intention de le faire.
ou alors c'est l'âme justement qui Ouais, commandite, ça aussi. OK. Je pense, oui, c'est intéressant parce que du coup, oui, le portail, on peut le voir de 2 façons. C'est que, bon, c'est, donc une porte qui permet de faire Mmh. passer des éléments ou bien, une image, c'est un symbole de la reliance justement de la connexion en fait qui s'établit, plus clairement avec les guides et je pense que ça, oui, c'est super important de le dire parce que le Zoom va justement nous relier à notre divin. Donc en ça, oui, ça crée une porte, un accès plus direct justement à notre être et de surcroît, on est plus présent aussi à nos capacités extrasensorielles. Donc par Mmh. exemple, des fois des personnes qui viennent sur, des salons et qui nous disent que par exemple, elles ont des messages mais elles parviennent pas à l'interpréter tout ça et en fait rien que d'être à côté des hommes, d'un coup elles se mettent à canaliser et Mmh. waouh, enfin c'est la béatitude et au final c'est notre état naturel donc oui je pense que Mmh. c'est une porte, vers soi déjà et c'est une porte, vers des énergies, plus hautes encore, un Mmh. tout et après oui, sur le portail en lui-même, c'est pas encore quelque chose, ouais, que j'ai trop exploré non Mmh. plus en termes de passage. Mais ouais, je pense que c'est un sujet vraiment intéressant à garder en tête, ouais. Mmh. Ouais, parce que tu vois, moi, ce que je visualise là, en fait, c'est comme si ça te permettait d'enlever toutes tes couches, lourdes de la matière Oui. et qu'en fait, ça te permettait effectivement d'être beaucoup plus de monter plus en fréquence et d'être, bah, d'avoir une communication hyper fluide, d'entendre, Oui, on va dire, tous les mots, quoi. c'est vrai, c'est Pas vrai. juste d'avoir des petites brides d'images, de mots comme ça qui te viennent, mais plutôt être, ouais, Oui. plus fluide. Alors c'est vrai que ça clarifie énormément, hein, les Mmh. perceptions. Comme tu dis, ça désengorge parce que déjà ça fait passer beaucoup de choses, que ce soit au niveau, bah, de tout ce qui est, intraterrestre, donc nos chakras souterrains, tout ce qui est l'aérien avec l'extraterrestre, le galactique. Donc le Zoom va vraiment, bah, par sa forme aussi chercher tout ça et il y en a, d'autres aussi, bah, par exemple celui qui est Mmh. là ici, qui est plus, on va dire, en forme horizontale. Il y en a pas encore trop qui sont sortis comme ça. Ça me fait penser justement à cette histoire de porte, dans le sens où lui, il va plutôt agir comme un vaisseau. C'est-à-dire que, Mmh. pour les personnes qui travaillent avec, la Merkaba ou qui font des actions collectives comme ça, c'est aussi des moyens de se déplacer dans certaines dimensions, d'aller chercher justement ces informations, en finesse et cetera. Donc, ouais, je pense que cette dénomination de porte, elle est vraiment très, très vaste et il y a tellement à explorer que, ouais, on pourrait passer, toute une conférence à parler de ça. Hem, du coup, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Mmh, mais je voulais revenir dessus, sur quels sont les bénéfices ouais, que vos créations avec Yann, peuvent apporter à des professionnels du bien-être comme des thérapeutes ou des entrepreneurs spirituels? ouais. Alors, Même enfin, que ce soit pour eux, en ouais, tant que personne, mais aussi pour leur activité. mmh. Donc on va dire que ça, au niveau déjà d'eux-mêmes, parce que c'est de là que tout part, ça va, permettre à un thérapeute de se relier à, ses capacités innées. Ça va, permettre donc de se désengorger, de conscientiser, de se libérer de beaucoup de choses aussi. Donc on va dire que ça amplifie et ça purifie, hein, c'est des structures qui ont ce but-là, heu, tout ce qui va être en fait, bah, tout ce qui va constituer l'être. Donc on va dire ça révèle cette lumière intérieure, donc des fois en faisant remonter des choses à la surface qu'il faut traiter quand même. Donc Mmh. on va dire le Zoom ne fait pas tout le job, hein, il nous aide justement à aller là-dedans et on va dire qu'il nous aide à, oui, à évoluer, à nous éveiller, à ouvrir nos consciences. Donc pour le thérapeute, c'est déjà énorme parce que c'est on va dire dans l'idée, le thérapeute, c'est quelqu'un qui travaille sur lui-même, qui Mmh. œuvre déjà, qui a une conscience assez poussée de tout ce qui se passe et ensuite qui aide les autres à prendre conscience d'eux. Donc c'est super parce que ça fait monter en fréquence et après pour, dans ce que le thérapeute va faire, il y a bien sûr donc, le lieu qui va offrir à la personne qui va venir le consulter donc, un cocon vibratoire, une atmosphère sécuritaire qui permette, bah, par exemple, si la personne n'est pas assez ancrée de poser un peu les énergies ou bien de l'aider au contraire à atteindre
des plans et des sphères, un peu plus célestes et puis, dans ce que, le thérapeute va mettre en œuvre, le Zoom va permettre d'amplifier justement ces énergies-là. Donc de les ajuster à la personne, d'orienter aussi parce que les facultés de canalisation, tout ça, du thérapeute vont être plus affinées aussi et Mmh. donc on a vraiment, on va dire une justesse, ouais, et une justesse dans tout ce qui est, dans tout ce qui prend place dans la matière, encore une fois. Une diffusion de ces énergies et puis, après, tu peux par exemple, il y a certains thérapeutes qui travaillent avec des pierres. Mmh. Ils peuvent mettre, des pierres à l'intérieur du Zoom et ça va par exemple, ben, les encoder ou bien faire rayonner l'énergie de la pierre, je pense aussi à des personnes qui font des soins à distance, souvent sur photo. On peut déjà, en faisant ça, placer une photo de la personne qui nous consulte sous un Zoom et ça va permettre, dans un premier lieu de nettoyer et d'ajuster fréquentiellement la personne. Puis ensuite, en tant que thérapeute, en se reliant à l'énergie du Zoom, on peut envoyer à la personne ce soin-là à distance et donc, elle est vraiment placée dans une bulle de lumière, une protection Mmh. et pour, le thérapeute, ça amplifie toutes les actions, de façon juste, hein, bien sûr, qui vont être entreprises. Donc Mmh. c'est vraiment très, très intéressant et quand on commence à explorer ça et puis après bon, il y a tout plein d'autres thérapies, mais je vois par exemple les personnes qui travaillent avec des bols en cristal ou des bols tibétains. Elles peuvent, au préalable, par exemple, d'une séance, disposer leurs outils dessous. Pour ma part, tu vois, j'ai des diapasons, je les Mmh. mets dessous et en fait, en émettant l'intention, parce que c'est toujours notre intention aussi qui va nourrir et orienter, ce que le Zoom va nous permettre de déployer. On peut demander par exemple à ce que, bah, voilà, quand, j'utilise les diapasons, ils permettent de diffuser une énergie qui soit juste et harmonieuse pour la personne ou bien, qu'elle la ramène, dans le cœur ou qu'elle la relie à ses parts, voilà, X ou Y et du coup, les objets vont bénéficier de cette énergie et ensuite avec l'onde sonore, ça va permettre de diffuser davantage, quelque chose de waouh, on va dire, Mmh. dans la matière, l'énergie et puis les cellules sont plus réceptives et après au-delà de ça, tu peux aller encore dans, bah, tout ce qui est, les thérapies avec les huiles de massage, les huiles essentielles où là, tu invites en fait en disposant sous le Zoom tes huiles, tes plantes, tu invites l'esprit originel à se manifester, à reprendre place dans la matière et après Mmh. quand tu utilises les huiles sur la personne, tu ressens déjà rien qu'olfactivement parlant, ça c'est enfin c'est quelque chose que j'utilise pas mal, c'est très, très impressionnant. Au niveau gustatif aussi et puis des Mmh. propriétés, des fois des personnes qui vont, waouh, être éveillées par une plante parce qu'elles l'ont jamais sentie comme ça ou je sais pas, tu vois? Comme s'il y Mmh. avait des dimensions plus subtiles justement des éléments, que ce soit l'eau, la plante, le fruit qui allaient s'offrir à la personne pour son bien-être en fait. Donc c'est vraiment des communions, qui se passent. Ouais, ça me fait penser en fait, c'est un peu là pour le coup par rapport aux plantes et cetera, ça Mmh. me fait un peu penser au chamanisme Oui, où tu vas faire en fait venir l'esprit de par exemple, j'ai la sauge, tu vois? oui. L'esprit de la sauge, dans ton huile ton huile, bon, elle a des propriétés, tu l'achètes, elle est bio, elle est bien et tout ça, Mmh. mais en fait, elle est pas non plus, super vivante. Enfin, je sais pas comment dire autrement et là, en fait, en le mettant sous le Zoom, tu vas faire appel justement à toute cette énergie et toute cette tu vas appeler, en fait, l'esprit de la Oui. sauge, de ton huile pour venir, donc c'est ouais, c'est génial. Oui, c'est ça, c'est l'esprit originel et puis comme tu dis, Mmh. notre super, huile de sauge, elle a aussi transité par plusieurs, endroits donc on ne sait Mmh. pas, si elle a été déjà, si elle a été récoltée avec amour ou autre ou peut-être qu'elle a été crispée un moment donc pareil, Mmh. le Zoom va permettre aussi de et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais d'enlever ces énergies délétères surtout Ouais. qui ont pu se poser, beh, sur la pomme que tu vas croquer qui peut-être, est passée par, plein de camions différents ou des endroits un peu Mmh. cracra tout ça. Bah, Alors parlons-en du coup. voilà, voilà et donc il y a vraiment, oui, tout cet aspect où, beh, au-delà d'inviter l'esprit originel de l'être, de la plante, de qui que ce soit, à se manifester dans la matière, il y a aussi cette libération, comme pour l'être, hein, qui va interagir, lors du «soin énergétique» entre guillemets, l'harmonisation. Il y a tout ça qui va venir se manifester, il y a tout ce qui est les mémoires, tout ce qui est délétère et en fait, c'est, on peut dire, aussi un moyen de réencoder et d'inviter, les informations qui sont, de la source,
en nous, en ces matières-là. Hem ouais, je pensais à quelque chose. Tchouk tchouk tchouk. Bon, ça reviendra, mais ouais, Pas de ça va problème. revenir. OK. Donc, là, par exemple, si tu es, thérapeute, Mmh, admettons, est-ce que enfin, où est-ce que tu pourrais déposer, ton Zoom? Dans ton cabinet? Est-ce que, ou si tu fais une retraite ou si mmh. tu as une salle de yoga et cetera? Comment tu verrais ça? Alors c'est très intéressant, ben, je vais commencer, par exemple, par les pratiques collectives, Mmh. dans le sens où donc le Zoom reste, donc cet amplificateur, diffuseur d'énergie, au-delà de la purification qu'il prodigue. Et du coup, quand on a, par exemple, plusieurs personnes, bah, qui pratiquent un yoga ou un qigong ensemble et que, bah, le Zoom est juste dans la pièce, après il peut être au milieu de la pièce, mais c'est on va dire, ça change pas grand-chose. Mmh. Mais dans l'intention et l'énergie qui va être déployée, le Zoom, il va permettre justement, tu vois, de mettre en mouvement donc cette énergie, ce chi, ce prana, et d'amplifier en même temps la pratique collective. Et je commence par le collectif parce que c'est très, très important, je trouve, en ce moment justement, que tout le monde s'éveille, que chacun, tac, 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 on va dire, prenne conscience de l'interconnexion qui est là. Et en faisant juste, par exemple, une méditation toute simple, hein, à 3-4 personnes avec un Zoom, ça peut vraiment avoir des effets, waouh! En termes d'énergie décuplée, de manifestation de l'intention aussi, donc il peut y avoir des demandes de grâce, des choses comme ça. Et sinon, on va dire dans des pratiques, qui sont plus, personnelles, à nouveau, il y a pas non plus forcément de préconisation. Bon, encore une fois, s'il y a un phénomène, positif, c'est chouette de le faire interagir avec, mais sinon, juste, bah, le disposer dans l'espace, dans un Mmh. endroit où on sent qu'il est bien, où nous, on sent aussi que c'est OK avec nous. Et puis après, il peut y avoir des petites variantes. Par exemple, je pense aux gens qui ont, bah, des tables de massage, tu peux le mettre sous une table de massage, Mmh. voire on a aussi des personnes, qui ont, on va dire, des hommes, assez petits, qui se le mettent sur les chakras, tu vois? Comme, Mmh. amplificateur et petit vortex, en fait, purificateur. Donc pour dire que il y a pas vraiment, ouais, à nouveau de façon de l'utiliser. C'est encore une fois comme ça nous parle. Et si l'âme nous suggère, une utilisation, bah, faut se faire confiance et faut aller tester parce Mmh. que encore une fois, nous, on aide, on facilite justement ces énergies à s'incarner dans la matière, mais après, on est, bah, riche aussi des retours d'expérience que chaque personne va faire avec, le Zoom, tout ça. Et donc on découvre, tous les jours, en fait. Et c'est vraiment réjouissant de voir, bah, tout ce que chacun va pouvoir explorer, en fait, en conscience, Mmh. tout en s'écoutant. Oui, il y a pas forcément un lieu à privilégier, Non. que ce soit un lieu de passage ou le mettre dans un coin, enfin, c'est Mmh. faut vraiment s'écouter, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et c'est que des fois, oui, des personnes, on va dire, se disent, oui, qu'il faut vraiment qu'ils soient à un endroit. Et en fait, le Zoom, il va faire, je sais pas, il va générer des choses qui vont faire qu'à un moment donné, on va plus pouvoir ignorer les informations, on va le changer de place et là, il va être vraiment à l'endroit qui est OK pour lui. Donc c'est très rigolo, oui, surtout quand on a des positions un peu incongrues, quelqu'un qui met le Zoom dans les toilettes, qui se dit: «Waouh, mais pourquoi je fais ça?» Et en fait, beh, c'est juste, s'il y a un réseau à purifier dans les toilettes, c'est OK. Et puis voilà. Donc mmh, OK. Hem, on va parler d'un sujet, qui me semble important d'aborder. ouais, Parce que là, on a bien compris que c'était pas juste un objet décoratif, un ouais, Zoom, que c'était vraiment puissant, que ça générait de l'énergie et mmh, cetera. Et moi, et on a parlé de portail aussi. oui, Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a des situations où Yann et toi, mmh, vous ne voulez pas vendre un Zoom à quelqu'un? Ou est-ce qu'il y a des contre-indications ou ce genre de choses? mmh. Alors en fait, c'est, comment dire? C'est pas vraiment des contre-indications, mais c'est plus qu'on va, faire comprendre à la personne, en fait, l'énergie que le Zoom va pouvoir, générer. Dans le sens où, je me permets de faire une légère digression. En fait, en fonction du nombre, de facettes, heu, dont le Zoom va disposer, il va y avoir des types d'énergie qui vont être plus ou moins reliés
à la Terre ou au ciel et donc du coup, selon les plans dans lesquels on se trouve, on va aller explorer des couches soit, galactiques, supragalactiques et cetera, soit, très internes, ancestrales et cetera et donc selon, justement les énergies, qui sont, on va dire symbolisées par le nombre de facettes du Zoom, il y en a qui vont aller gratter très, très, profondément et du coup, il faut, bah, juste être prêt à vivre ça, à accueillir et si possible, c'est mieux à avoir les on va dire les réponses ou des moyens d'interagir avec ce qui va se manifester. Mais ça, l'âme le sent généralement, Mmh. donc on nous pousse pas à nous mettre des bâtons dans les roues et Oui, donc la personne, si elle prend un Zoom, c'est qu'elle est prête. c'est ça, c'est ce qu'on se dit en fait, c'est que c'est juste et on s'est souvent posé cette question-là Mmh. justement. Comme on disait au début, des personnes qui nous demandent: «Ah mais est-ce que ce Zoom est OK pour moi?» tout ça et en fait, juste en le laissant faire, l'âme de la personne va la guider, lui dire: «Ça en vrai, est-ce que c'est OK pour toi? Mmh, Mmh. voilà». Ou bien, bah, ça, oui, en fait, tu peux y aller et tu vas avoir les moyens de le traiter, c'est OK. Et encore une fois, il peut y avoir des intensités différentes, hein, selon les personnes. Il y en a qui ont besoin d'aller gratter très, très profond pour ensuite se révéler. C'est juste pour eux, alors que peut-être pour nous, ça aurait pas été juste, mais voilà, vraiment faire, comprendre que c'est de l'ordre de chacun, en fait, d'aller vers ces énergies-là. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transmet, en fait, les messages que les hommes nous disent dans leur énergie. Après, si quelqu'un est prêt à vivre un exorcisme très profond, bah, c'est que c'est le moment et du coup, bah, voilà, le zombie va aller avec cette personne. Et puis après, ce qui est rigolo, c'est que des fois, justement, des personnes, sont déjà sur des fréquences, très, on va dire hautes Mmh. et vont pas forcément aller chercher, des hommes qui vont les pousser encore plus là-dedans, alors qu'elles, elles voudraient, on va dire, avec la tête. Mmh. Mais en fait, elles vont aller comme justement faire un peu, pas pas rétrograder, mais juste, rechecker, on va dire, en amont et là se dire: «Ah ben OK, peut-être que j'arrive à explorer les mondes galactiques, très facilement, mais qu'en fait, il faut quand même que mon intra-terre, je le consolide bien» et justement, ça va nous amener vers des zones qui sont sur des fréquences, différentes alors qu'on s'y attendrait pas parce que la personne, elle est déjà dans un cheminement, très poussé et en fait, c'est juste et il y a pas de personne qui est en retard ou autre, c'est juste qu'on fait tout le temps des va-et-vient, en fait, dans ces évolutions, énergétiques, ouais. Du coup, ça veut dire qu'en fonction du moment où tu adoptes un Zoom, Mmh. hem, tout est juste, mais qu'à un moment donné, peut-être que ce Zoom-là, te conviendra peut-être moins et qu'il faudra passer à un autre, soit plus terrien, soit plus galactique, enfin voilà. Mmh. Alors, on va dire que dans les grandes lignes, c'est un peu comme ça, oui, dans le sens où, ça reste quand même des énergies qui sont évolutives, hein. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un prend un Zoom avec, 6 facettes, donc c'est un Zoom qui est beaucoup lié à l'énergie de la déesse, de Gaïa, de Mmh. la nature et qui permet un alignement. C'est ce qu'on fait faire en stage pour commencer, pour nettoyer l'intra-terre. Et en fait, ce Zoom va, se déployer sous, des harmoniques, en fait, différents de cette fréquence. Mmh. Donc ça fait qu'on peut quand même travailler, et œuvrer avec un Zoom, bah, j'ai envie de dire presque toute sa vie parce qu'en fait, il y a des moments où on va venir justement re-explorer, cet aspect intra-terre, tout ça et cetera. Mais, oui, il peut y avoir des phases où c'est plus marqué, où on va peut-être plus avoir besoin de s'enraciner, de s'aligner, tout ça, pour pouvoir, hop, aller explorer d'autres choses et à l'inverse, des fois, ben, un tout autre sujet, mais ouais, c'est vrai que bon, après nous, on travaille avec plusieurs hommes, donc c'est chouette, tu vois? À la maison, tu peux switcher de l'un ou de l'autre, mais souvent, oui, des personnes, on va dire, qui explorent, nous font ces retours-là aussi, nous Mmh. disent qu'elles sentent qu'il y a des appels de certaines fréquences et c'est aussi, une question qu'on nous pose. On nous dit: «Est-ce qu'il faut commencer par, le Zoom avec le plus petit nombre de facettes et monter Mmh. progressivement?» En fait, non, c'est comme ce qu'on expliquait tout à l'heure, tu peux être, par exemple, sur la fréquence, très galactique et en fait, avoir déjà fait toute une gamme et il te manque entre guillemets, où il faut approfondir, ben, la terre, vraiment le la stabilité matérielle et en fait, tu vas être attiré Mmh. par ça et c'est OK, voilà.
Ouais, il y a Par pas contre forcément un ordre à respecter, non, commencer, par les plus petits nombres de facettes et après augmenter. C'est vraiment en ouais, fonction du besoin du moment, c'est ça, qu'on a besoin d'aller expérimenter. c'est OK. ça. Par contre, je dirais que, tu vois, dans les formations, quand Mmh. c'est toi qui donnes la naissance, là, c'est par contre assez intéressant de monter graduellement parce que c'est, on va dire, c'est toi qui donnes la naissance et là, le processus, il est différent encore parce que quand tu achètes un objet, on va dire, tu reçois Mmh mh. l'énergie, qui a été faite par quelqu'un d'autre, même si on va dire, il y a, voilà, tout plein de choses qui font qu'on est le plus dans la neutralité, on se fait vraiment, voilà, juste canal, en fait, mais ça reste quand même quelqu'un d'autre qui l'a fait. Tandis que quand c'est toi, là, c'est très, très profond, on va dire et donc c'est intéressant d'aller dans ce processus, petit pas par petit pas et de Mmh. s'écouter et ouais, mais sinon, voilà, toujours on en revient à ce que ça nous dit, ce qu'on ressent, est-ce que c'est OK ou pas? Mmh. OK. Hem, mais finalement, concrètement, comment ça marche, tu vois, au niveau de la libération, de nos blocages énergétiques? Mmh. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors concrètement, Tu alors tu donnes naissance à ton Zoom, tu le fabriques, admettons, avec vous en stage, voilà, oui, ou alors tu en achètes un, je le trouve, ouais, mmh. voilà, parce qu'il t'appelle, tu le ramènes chez toi et là, qu'est-ce qui se passe? Alors il peut se passer plein de choses. En fait, je dirais que ça, ce qui va jouer aussi, ça va être, le comment tu vas dialoguer avec. Parce qu'encore une fois, le Zoom, il t'aide, c'est un allié, mais il fait pas le job à ta place. Comme, le Mmh, thérapeute ne fait pas le job à ta place d'ailleurs exactement. aussi. Et en fait, le Zoom, il va t'aider, par exemple, si tu travailles avec lui, bon, juste en le posant, bon, il va faire sortir des choses, mais le mieux, c'est vraiment, tu vois, de poser une intention. Par exemple, quelqu'un qui se dit: «Ben, j'aimerais, vraiment me libérer de cet aspect, transgénérationnel ou Mmh, de certains kystes, éthériques et cetera, blabla». Enfin bref, sans aller dans des détails énergétiques, mais juste dire: «Bah, j'aimerais être en harmonie avec moi-même», tout simplement. Déjà, hop, c'est une nourriture, informationnelle, c'est une énergie qu'on offre, aux hommes et donc ça, mmh, lui, il l'entend et encore une fois, beh, l'univers entend les phrases qui sont tournées, de façon, on va dire, positive et élévatrice, donc toujours, dire, bah, voilà ce à quoi on aspire, surtout le mmh, formuler comme ça. Ça peut être marquer un petit mot, sur un papier et le mmh, déposer sous le Zoom, dire: «Bah, je suis en harmonie, mon habitat est en harmonie, ma famille est en harmonie», enfin bref et et du coup, ça alors ça peut, ben, nous aider justement à traiter juste le fait de conscientiser certaines choses. On va les déposer, on va les remettre à plus haut que soi et dire: «OK, c'est bon, ça je lâche prise, je laisse» ou «J'ai identifié à qui ça appartenait, ce voilà, c'est plus de mon ressort», on nettoie les mémoires, tout ça. mmh mh, Soit après ça va être, alors il peut y avoir des manifestations dans la matière aussi, c'est-à-dire que, bah, du coup les énergies, adéquates vont se présenter à nous un peu comme, des allégories, en disant: «Beh, voilà, moi je vais venir te faire travailler ça parce que tu as envie de libérer ceci ou cela», ou bien vont nous confronter justement à, ce qu'il faut qu'on conscientise si on l'a pas conscientisé. Donc c'est vraiment un je dirais c'est un accélérateur de conscience, où de toute façon on va vers le zoom quand on est prêt mmh, et la fréquence s'adapte à chacun. C'est-à-dire qu'encore une fois, si par exemple, la personne a beaucoup de remontées émotionnelles ou ça lui montre beaucoup de souvenirs, tout ça, qu'il faut traiter ou des vies antérieures où c'est un peu bousculant, on peut demander à nouveau, à l'énergie du Zoom, tout comme, les personnes qui travaillent avec un crâne de cristal peuvent dire: mmh, «Écoute, c'est un peu fort pour moi, je veux bien qu'on y aille, plus doucement» et en fait, la fréquence va s'adapter. Ça, c'est super intéressant avec le Zoom, c'est que ce soit pour toi ou, pour, quelqu'un, qui habite avec toi, il va y avoir des modulations dans l'énergie et donc ça, tu peux demander, soit à avoir de l'aide pour mmh. conscientiser et identifier ce qui se présente à toi, pour, mieux le recevoir et pour que ça soit fluide. Soit, ben, accélérer aussi. Par exemple, Yann, il travaille beaucoup comme ça. Lui, il dit: «Allez, on envoie tout, je veux tout traiter d'un coup» et donc bah, des fois, c'est, waouh! C'est vraiment
une grosse encyclopédie, pouf, qui arrive. Mmh. Et après tu peux demander aussi à ce que ce soit, plus digeste. Voilà, parce que OK. le but c'est que ça aide, hein, Mmh. et que les personnes avancent, ouais. Ouais, parce que c'est bien que tu aies rebondi sur Mmh. les crânes de cristal parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très puissant, Oui. qui peut être challengeant, Ah oui, parce que ça te met concrètement des choses dans la matière, pas évidentes des fois, mais c'est fait pour te faire travailler. voilà. Là, avec le Zoom, on sent quand même que l'énergie, elle est différente et qu'elle te respecte et qu'elle s'adapte, mais en fait, faut quand même lui demander. Mais disons que tu peux lui demander. On va dire, bon, généralement, Voilà. ça reste doux. C'est vrai qu'on va dire peut-être, par rapport à un crâne, le crâne, il aura plus, sa personnalité avec ses traits de caractère Oui. et donc des fois, il Mmh. doit passer, il dit: Toi, on va traiter ça là, maintenant, tout de suite» et puis whoop. Après voilà, c'est aussi une association, le crâne avec le Zoom, qui est intéressante. On va dire, je lance ça comme ça pour les personnes qui Alors là, si oui, là, ça dégage là. voilà, encore une fois, ça peut aussi apaiser ou bien justement aider Mmh. dans un espace à diffuser une énergie ou à étendre justement ce Mmh. que le crâne peut nous transmettre. Ça, c'est vraiment cool. Mais ouais, pour les crânes. OK. Ça me fait rebondir sur 2 choses. Il y avait une question parce que tu disais, bon voilà, Yann, lui, il aime quand Oui. ça pulse. Je pense c'est le côté yang, ça, c'est les mecs qui veulent, que ça aille vite. Enfin, là, c'est un peu mettre les choses dans des cases, mais je comprends bien. Par contre, Mmh. admettons, tu adoptes un Zoom chez toi, Ouais. parce que toi, tu es spirituel, tu as envie d'évoluer ou traiter, des problématiques, des blocages énergétiques à lever, Mmh. et cetera. Mais que dans ta maison, il y a des personnes qui, ne sont pas au même niveau, tu Mmh. vois, de conscience que toi, voire même qui, tu vois, qui rebutent un petit peu tout ça, Ouais. quoi. Enfin voilà, c'est son on va dire, Ça leur parle pas, quoi. Ouais. voilà, ça leur parle pas ou même, tu vois, vraiment 3D à dire: «Oui, c'est des conneries», enfin, tu vois, ce genre de choses. Est-ce que du coup, quand tu mets un Zoom dans la maison, ça travaille vraiment pour tout le monde ou juste pour la personne, qui l'a adopté? Bah, alors tu peux demander si ça gêne trop, à ce que, le champ d'action ne s'applique qu'à toi. OK. Mais on va dire que généralement, il va œuvrer, c'est pour le bien-être d'un tout, en fait et Mmh. donc même si, la personne n'est pas ouverte, je dis pas que ça va la spiritualiser et cetera. Mais je veux dire que peut-être ça va Inconsciemment, ça va l'aider. favoriser oui, voilà, ça va aider en tout cas à ce qu'il y ait, des libérations, qui soient adaptées à ce que la personne est prête à vivre et ce qu'elle est OK à vivre aussi parce qu'on va pas la forcer et ça peut être, bah, des petites libérations justement, bah, de croyances ou d'énergie ou des petits cracras qui s'accrochent, hein, Mmh. comme ça, hein. Donc non, on va dire, le Zoom, il respecte toujours, il y a cette notion de libre arbitre aussi, Mmh. comme quand tu fais un soin, tu as l'accord de la personne, tout ça, donc ouais, mais c'est très intéressant comme question parce que ça rejoint aussi justement l'ajustement des fréquences dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Souvent on nous demande aussi, ben, oui, par exemple, on a des personnes qui exercent des disciplines comme ça dans l'énergétique et leur compagnon, leur famille est pas dedans, mais c'est OK et elles nous demandent justement si ça va tout déglinguer à la maison ou Mmh. pas et en fait, on dit: «Bah non», parce que c'est voilà, le Zoom, il est là, vous pouvez choisir d'œuvrer avec. Après, il ira pas à l'encontre de l'âme de la personne. Après, si inconsciemment, l'âme de la personne, elle a très, très envie d'aller dans des domaines spirituels, bah, ça va l'aider à se découvrir. Mais voilà, ça restera dans le juste, encore une fois, Mmh. pour chacun, ouais. OK. Et si par exemple, tu as une personne qui a des mauvaises intentions, Mmh. qui est dans le Dark dark, side. ouais, et qui, se dit: «Mmh, belle opportunité de mettre un peu de puissance justement», Mmh. qu'est-ce que tu dirais? Crunch, crunch. Ouais, je comprends. Alors, beh, c'est très intéressant parce que c'est aussi, quelque chose en fait, qui est venu, à nous, on va dire dans le processus, conscient de création, qu'on n'avait pas forcément au début quand on crée des hommes. Après ça se rectifie. C'est que, oui, en fait, le Zoom, ça reste une énergie qui est disponible. Après ce qui va faire la différence, c'est la création en conscience. Comme tout ce qu'on fait, quelqu'un qui peut faire des bijoux, voilà, ça peut être un bijou cracra, ou pas, selon, avec quelle intention.
il prend place justement dans la matière. Et on en revient justement à, cet accueil, tu vois, de la fréquence, hop, que tu descends comme ça, que tu aides à se déposer et à venir infuser, dans ce qui est incarné. Et donc justement, en tout cas dans ce qu'on fabrique pour, les hommes, il y a vraiment cette demande déjà à être, simplement des passeurs de cette grande énergie en fait originelle de la source, pour manifester dans la matière ces fréquences-là. Et Mmh. c'est cette neutralité, le fait que vraiment le zoom puisse, être employé à des fins vertueuses, Mmh. le bien-être d'un tout. Et ça, c'est vraiment un point, ouais, sur lequel ça nous a bien fait, on va dire, venir, et ça nous a demandé de conscientiser fort, parce que quand, tu trifouilles pas certaines choses, des fois tu penses pas. Et c'est vrai que c'est au cours de certains échanges où là, des fois, tu dis: «Ah oui, quand même, c'est intéressant d'aller Ouais. vérifier comment comment ça se ouais, Mmh. comment ça prend forme, ou si c'est possible». Donc oui, on va dire en tout cas, voilà, pour les hommes concrets, il y a ce processus, de création en conscience où c'est voilà, c'est guidé, et en fait, on va dire que l'énergie du zoom, elle peut se rétracter. Et dans le cas où, il y aurait, bah, quelqu'un qui a des intentions un peu, pas top, Mmh. bah, le zoom va juste être entre guillemets «un simple objet» à ce Écho, moment-là. ouais. Voilà. Mmh. Et au j'ai envie de dire, au pire, ça va mettre la personne face à à sa propre énergie pour lui dire: «Regarde quand même ce que tu es en train de vouloir générer». Mmh. Et et voilà. Mais sinon, ouais, c'est quelque chose, qui est venu, bah, ouais, il y a peut-être une petite année, quoi. Et Ouais. c'est ça a sa place dans les questions qu'on nous pose, parce que quand on dit aussi que le zoom va amplifier Mmh, bah, c'est ça. et permettre à l'aide de se révéler. Souvent, il y en a qui me disent: «Ah ouais, mais si je m'entends mal avec mon voisin, qu'est-ce qui va se passer?» Je dis: «Non, alors relax, il va aider à conscientiser pourquoi il y a cette colère déjà à l'intérieur de toi vis-à-vis de ton voisin, d'où est-ce qu'elle vient, parce qu'elle vient pas forcément du voisin». Et voilà. Et donc ça, c'est rigolo aussi, parce que, bah, les personnes, du coup, quand on leur dit: «Bah, ça amplifie», ça peut être, «Oh, ça peut amplifier, mon abondance», tout ça, mais il y en a Mmh. aussi qui disent tout de suite, qui sont très conscients des pensées qu'ils entretiennent, et ils disent: «Oh waouh, mais du coup, mon voisin, ceci, cela». Et en fait, non, voilà, ça recadre, ça aide, et c'est Ouais. toujours pour le bien-être d'un tout, ouais, ça c'est important. Bah, du coup, ça me fait aller sur, une autre question, Ouais, concernant la manifestation. Parce oui, que, voilà, on a parlé que ça amplifiait les choses et là, vraiment d'un côté, matériel, ouais, est-ce qu'on peut utiliser des ohms comme mmh, un outil de manifestation dans la matière? Je m'explique, mmh, tu vois, par exemple, une entrepreneuse bien-être, une mmh, thérapeute, tu vois, qui se lance, par exemple, et qui, galère un peu à vivre de mmh, son activité et qui a des objectifs, vraiment, tu vois, peut-être d'abondance ou autre, mais vraiment, on va dire plutôt matériel, vraiment ouais, des objectifs concrets matière. Est-ce que le Zoom peut l'aider à concrétiser sa vision, tu vois, de sa mmh. vie idéale et Alors, je peux pas promettre que le génie du Zoom va faire tomber de l'argent Mmh. sur cette dame, mais Alors, que ou ce soit argent ou par exemple, moi ouais, j'ai c'est des ça. clientes qui me disent: «Je rêverais d'avoir un écolieu, de trouver un Ouais. écolieu pour faire des retraites», donc ça Mmh. reste du matériel, tu vois? Oui. Est-ce que le Zoom peut aider? Que ce Alors, soit argent ou autre ou objectif? autre, oui, 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 bien sûr. Alors, en fait, je dirais que le Zoom, oui, il aide, dans le sens où c'est notre intention, en fait, qui va le nourrir. C'est-à-dire que c'est après, bon, dans l'attente qu'on va placer dans la matière, Mmh. il peut y avoir des aléas. Encore une fois, les messages, comme on les interprète ou comme ils nous viennent, il y a des petites subtilités. Mais oui, dans le sens où, bah, par exemple, je vais parler d'un monsieur avec qui, j'ai bien échangé lors d'un salon, qui était venu, créer sur le salon un zoom en papier, parce qu'on proposait de créer un zoom en papier comme ça pour tester l'énergie. Et en fait, il est venu donc le premier jour du salon faire son zoom en papier, et il revient, donc c'était un salon de 3 jours, le dernier jour du salon, pour me dire, ce qu'il avait vécu entre-temps. Et en fait, justement, en parlant de manifestation, ben, il rentre chez lui donc le vendredi soir avec son zoom en papier, tout ça, bref. Et
le lendemain, il se rend compte qu'il ne trouve plus sa clé de voiture. Et en fait, c'était déjà son deuxième exemplaire de clé de voiture, de clé supersonique, bref, qui coûte un prix pas possible à refaire. Et là, il s'est dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, il se dit, bah, c'est un monsieur qui pratiquait pas mal de choses intéressantes. Il se dit, bah, voilà, écoute, j'ai fait un zoom en papier hier, je sens qu'il y a quelque chose à explorer avec. Il a pris un papier, il a mis retrouver clé de voiture, il a mis sous le zoom. Sur ce, sa voisine arrive et il lui dit: «Écoute, voilà, j'ai perdu ma deuxième clé qui était du coup mon unique exemplaire». La première clé, il l'avait perdue déjà quelques années auparavant. Tu peux m'aider à la chercher?» Et donc ils se mettent à la chercher et en fait là, sa voisine, elle lui retrouve, déjà la clé qu'il a perdue il y a plusieurs années en arrière. Non. Donc assez extraordinaire et quelques instants plus tard, elle lui trouve la clé qu'il a perdue la veille. Enfin bref, un truc C'est fou. complètement et en fait, enfin, c'est génial parce que tu vois, Mmh. ça, c'est des retours de personnes qui viennent spontanément nous dire: «Bah, ouais, j'ai testé ça, en fait» et donc là, tu vois, enfin, on peut pas dire que c'est que le Zoom, tu vois, qui a aidé à faire ça parce que lui, il a vraiment émis cette intention Mmh. profondément dans l'univers en disant: «Mais aidez-moi à retrouver les clés de voiture». Tu vois, il a pas dit: «Je veux retrouver la clé de la veille ou la clé d'il y a 2 ans», il a dit: «Clé de voiture», tu vois? Donc il a envoyé Mmh. cette information, bah, dans le quantique, dans le tout et de le mettre sous le Zoom pourtant qui est en papier, hein, donc au niveau de la matière, on va dire, il y a une vibration encore différente par rapport à un Zoom en verre ou autre Oui, on va en et parler parce qu'on en a pas parlé de la matière. c'est vrai, c'est vrai Mmh. et du coup, tu vois, de voir ça, en fait, de se dire: «Mais waouh, en fait, oui, j'ai mis mon intention, ça a amplifié mon intention et poup, en plus assez rapidement qui plus est, donc il aurait pu avoir c'est 1 mois après, mais enfin bref, voilà, je trouve que c'est un exemple qui est vraiment intéressant de partage et dans le sens où, bah, oui, pour quelqu'un qui aspire à développer quelque chose ou à avoir du soutien dans ses projets, tout ça, encore une fois, après la temporalité, tout, c'est des facteurs, Mmh. qu'on perçoit très différemment et qui sont des notions des fois même abstraites. Mais oui, si on se fait confiance, on se relie, à notre intention et surtout on est aligné. Parce que aussi, tu vois, ce monsieur, il était bien aligné, Mmh. donc je pense que c'est ce qui a fait que ça a été d'une immédiateté, assez remarquable, hein, ce qu'il nous a rapporté. Donc ouais, c'est un allié vraiment intéressant pour faire des choses. Mmh. Ouais, puis je pense qu'il y a le côté alors c'est un peu un mot fourre-tout, mais tu Mmh. sais le côté lâcher prise. Je mets l'intention au Mmh. Zoom et après je lâche parce Oui, que on n'attend rien ouais, en fait. Oui, faut c'est ça. pas être dans l'attente. Mais c'est s'en remettre en fait, Mmh. au divin. Au au tout en fait, et à ce qui est juste. C'est-à-dire que, ben, si, il y a pas, mettons, s'il y a pas le lieu de retraite qui vient, c'est que, peut-être en fait il y a un autre lieu qui l'appelle et c'est peut-être lui qui va se présenter, tu vois? Et voilà, encore une Mmh. fois, c'est rester, oui, à l'écoute de ce qui vient et des fois en fait on se rend compte, mais après coup, qu'on a eu, plein de tickets magiques qui nous ont été envoyés et qu'on les a laissés passer comme ça en se disant: «Oh mais c'est pas le ticket rose que je veux, ils sont tous bleus là, je sais pas pourquoi on envoie des bleus», mais ouais. Mmh, Du coup, Gabrielle, est-ce qu'on peut parler justement de la matière? En quoi oui, c'est fait? ouais. Alors pour, notre part, on travaille avec, du verre, Mmh. du cuivre, donc au niveau des éléments, c'est un élément qui travaille beaucoup sur la chaleur des corps, le feu intérieur, du coup aussi la bénédiction, des choses comme ça et la conductivité et de l'étain. Donc en fait, on découpe tout à la main. Donc c'est Yann qui qui fait beaucoup. Donc toutes ces facettes, qui ont des gabarits bien précis, hein, c'est-à-dire qu'on n'improvise pas, «Ah ben je vais rajouter une facette autre». Non, c'est tout est déjà, bien paramétré de base, vu que c'est extrêmement précis et ensuite on les assemble et en fait, si tu veux, chaque étape de l'assemblage, que ça aille de la découpe du verre, à l'ornage de chaque carreau, c'est une méthode du vitrail qui s'appelle le vitrail Tiffany, hein. Il y a plein de personnes qui ont dû peut-être, déjà entendre ça. Jusqu'à la soudure, à l'assemblage final, en fait, c'est des étapes aussi, beh, alchimiques justement qui font qu'on va venir à l'intérieur de nous, tu vois, écarter, ensuite on va venir se nettoyer, on va venir sublimer, puis resserrer les pores, harmoniser, enfin bref.
Donc c'est assez intéressant. Mais après, il existe tout plein d'autres façons de faire des zones. C'est-à-dire qu'à la base, le zone, il est pas mal connu, comme habitat. C'est-à-dire que, c'est souvent, du bois. Après, il y en a qui le font en structure métallique avec, des toiles de tente dessus aussi, ça marche, hein. Et puis, des personnes qui vont le faire avec, différents types, d'alliages, de matériaux, tout ça, enfin voilà, des pistes. Et donc oui, on parlait de la vibration de la matière. Plus on va utiliser du coup des matériaux, qui vont être nobles, plus, Mmh. la vibration délivrée par le zone va pouvoir monter haut. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, en faisant, un zone en papier, tu vas avoir, la vibration qui est générée par, en fait, l'onde de forme du zone. Après la vibration du papier en elle-même, bon, tu peux toujours te relier, tu vois, à l'esprit de l'arbre qui a donné, enfin, il y a quand même, Mmh. tu vois, beaucoup de possibilités. Mais c'est vrai qu'après tu regardes par rapport à du verre ou, tu as de la Ouais, si tu prends silice. du plastique, bah, là, il Voilà. Ouais, faut ouais, oui, c'est ouais. ça. C'est que Mmh. à quel point, en fait, ça va vibrer avec ton être, tu vois? Et quand, tu travailles avec la silice, le borosilicate, des Mmh. choses que en fait, on a en nous et qui vont tout de suite faire «bzzz» avec le Zoom, bah, là, waouh, ça va se connecter super facilement et du coup, wouah, ça va être direct. Et après, pour des Zooms, par exemple, le Zoom qui est bleu là, ici, Mmh. en fait, bon, c'est du verre qui est teinté dans la masse, mais il est un peu des iridescence et des fois, les personnes me demandent si c'est de la pierre précieuse qui a été taillée. Je leur dis: «Bah, le jour où il y a de la pierre précieuse comme ça sur un Zoom, c'est que il va avoir une énergie, mais extraordinaire» parce que tu te dis un minéral, là, qui est vraiment sorti de la terre, qui ensuite est taillé avec conscience et qui fait un Zoom. Waouh, Mmh. c'est incroyable et on va dire la matière, on commence un petit peu à l'explorer déjà, avec Yann, notamment, dans, tout ce qui est, la soudure. Dans le Mmh. sens où, on prend souvent, le l'étain avec, du plomb, des choses comme ça et après tu as d'autres alliages où par exemple, si rien qu'en changeant la composition, tu soudes avec, un alliage d'étain et d'argent, l'énergie du Zoom, elle se déploie différemment et récemment, Yann a fait des expériences, j'adore, hein, avec, un Zoom donc soudé à l'étain et à l'argent et au-dessus, il a fait fondre une petite goutte d'or et c'était phénoménal parce qu'au début, il m'a pas dit les matériaux qu'il avait employés et en fait, quand il l'a posé devant moi, j'ai vu une aura, dorée, en fait, se déployer. Je lui dis: «Mais le Zoom, il est jaune, en fait, je sais pas, il déploie quelque chose» et là, il me dit: «Bah oui, j'ai fait couler une petite goutte d'or, en fait» et puis tu sentais que dans la matière, ça se déployait, totalement autrement et donc là, pareil, il y a un champ des possibles qui est considérable, à explorer. Ah, merci beaucoup pour tous ces partages. Ça donne envie. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on termine? Peut-être, Ou est-ce que tu as j des actualités à partager ou les je dirais, bon, déjà, la chose que j'aimerais partager, c'est que tout le monde est capable et tout le monde a les ressources et qu'il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Ça, c'est vraiment super, super important. Et après pour, les actualités, beh, tu vois, comme on parlait des stages qu'on propose par l'alchimie de l'être, des choses comme ça, c'est des types d'accompagnement qui sont autant, on va dire, énergétiques, que créatifs, qui nécessitent pas, d'avoir un niveau, de connaissance particulier ou, d'avoir effectué des travaux spécifiques. oui, C'est, on n'a pas besoin d'être manuel pour venir, en atelier non, avec vous, quoi? non, non, voilà, il y a ça et puis, c'est, ouais, c'est des expériences qui sont très surprenantes parce que souvent les personnes, tu vois, viennent en se disant: «Cool, je vais faire mon Zoom et tout, c'est bien», mais elles s'attendent pas à vivre, des choses. Des fois, il y a vraiment enfin, tu sens que ça explose ou ça lâche ou enfin, il y a des libérations très, très, très fortes, même pour des personnes qui pratiquent très régulièrement et nous aussi, on vit ces processus alchimiques à chaque fois, donc je veux dire, on n'est pas exempt de tout ça et ouais, c'est l'autre jour, un un collègue me disait: «Mais waouh, hey, Ah, hey, hey!» Bon, c'est les poules aussi qui approuvent, mais elles sont d'accord, je ah crois. ouais, voilà, voilà. Puis l'autre jour, justement, un collègue en formation qui nous disait: «Ben, on ne dirait pas, mais juste en coupant du verre, en fait, il se passe vachement de choses quand même» et donc c'est, voilà, le processus de création en conscience et moi, j'aime beaucoup, tu vois, ces stages parce que ce soit avec les hommes ou des personnes qui font d'autres choses, hein, des stages de peinture ou quoi que ce soit,
Ramener de la conscience, en fait, dans ce qu'on fait, ça change complètement, Mmh. la donne et les énergies qui sont déployées et encore une fois, ça nous montre à quel point, bah, tout est là, à l'intérieur et tout peut se déployer et faire vraiment des choses formidables, ouais. Je Mmh. pense que je finirai là-dessus. Super. Bah, du coup, Gabriel, comment on peut enfin, vous contacter avec Ouais. Yann et si on a envie de rejoindre un atelier, est-ce que tu as des dates Mmh. à nous partager? Oui, alors, bah, on est joignable, on a donc, une adresse, mail, je pense qu'il sera dans les petits contacts. Ouais, je mettrai tout en Ouais, description. voilà, donc on a une adresse mail, on a un numéro de téléphone, donc pas hésiter, pour, des questions, des questions, des informations, tout ça. Pour tout ce qui est, pareil, des fois, des questions géo bio, des choses du genre. On a OK. donc, un site web sur lequel il y a donc, à la fois, la boutique des Zomes avec, des descriptions aussi tout simplement. Ah super! Je montre un peu à l'écran. Alors là, c'est un peu, c'est un petit peu retourné effectivement. Mmh. Ah Ouais. mais on lit bien, ouais. Donc, oui, il y a, bah, à la fois les descriptifs pour, des personnes qui, juste ont une question sur un Zoom, qu'est-ce que c'est? La symbolique, des facettes aussi, parce que ça c'est Mmh. bon, des fois des choses on en parle et on oublie. Donc, la boutique, s'il y a des formes, des choses, des demandes, tout ça, on fait aussi des créations sur demande, donc ça c'est intéressant pareil pour l'âme, le lieu, tout ça. Et donc les dates de stage qui sont bien sûr aussi sur le site, donc avec, Mmh. des infos de comment ça se passe, tout ça. Et pour les dates, donc on a, l'alchimie des Aumes, donc qui est un parcours en, on va dire, en 3 étapes. Après chacun fait ce qui lui parle, mais en tout cas, on commence par, la création d'un zone 6 en fait, qui va permettre de donc nous réaligner à, notre essence, divine, donc faire descendre parce qu'au fur et à mesure qu'on se nettoie, on va dire le divin peut descendre dans la matière. Et donc par, le Zone 6 justement, on va nettoyer l'intraterrestre, l'ancestral, enfin tout ce qui est, profond et qui fait que justement nos racines, des fois, elles peuvent être un peu encombrées pour descendre et donc Mmh. c'est l'arbre, hein, qui pousse, hein, si les racines elles peuvent pas aller profondément, il peut pas se déployer, aussi bien qu'il devrait. Donc on fait cette étape en premier et puis après il y a des explorations avec, des plans célestes, avec la création d'un Zone 12 et cetera. Et donc, on a plusieurs sessions, donc pour le Zone 6, on en a 4. On accueille chez nous dans l'Ain, on a, Pierre-de-Bresse aussi en octobre, enfin novembre, décembre, enfin voilà, il y a plusieurs dates et on reste, voilà, disponible, et ouvert, s'il y a des demandes, des questions particulières. OK. Donc là, en termes de date, alors attends, je crois que tu m'avais envoyé quelque chose. Oui, alors on a, bah, pour le Zone 6, Alors, le 19, 20, 21 juillet à ouais, Méribel, donc ça, mmh, c'est chez vous. ouais, Méribel, ouais. Voilà. Il y a le 11, 12, 13 octobre à Pierre-de-Bresse dans le 71. Mmh, Le 15, 16, 17 novembre à Mirepoix dans le ouais, 09. Et le 9, 10, 11 décembre à Arfeuil dans le 03. mmh, ouais, Donc ça, c'est pour ta première initiation, donc le Zone 6. ouais, c'est ça, sur 3 jours, Et ouais. voilà. Et puis le Zone 12, vous avez du 24 au 28 juillet inclus, donc chez vous à Méribel, Mmh, ou sinon du 12 au 16 décembre inclus à Arfeuil dans le 03. ouais, super, super. Donc je mettrai toutes les infos en description. Ouais. Et puis n'hésitez pas donc à contacter Gabriel et Yann pour vivre ben, voilà, une alchimie de l'âme avec les hommes. Voilà. Merci beaucoup, Gabriel. Trop cool, merci à toi, À merci beaucoup. bientôt. Bye bye.